qui, sous mandat du juge, sont chargés de la gestion du budget des biens et des personnes âgées et handicapées. Du coup, j'ai pris ce poste-là et au bout de... Tout de suite, j'ai pu voir que je n'allais pas me plaire sur ce poste-là parce qu'il y avait 4 mois que le poste était libre et que les dossiers des personnes n'avaient pas été traités. Et moi, je suis arrivée et on m'a carrément déchargé sur moi toutes les choses qui n'avaient pas été faites. Et c'était vraiment très lourd et je n'avais pas d'accompagnement pour cette prise de fonction dont j'ignorais le métier. C'était mon premier poste là-dessus. Et donc, du coup, c'était vraiment une souffrance pour moi. Et j'avais beau dire et redire que j'avais besoin d'un accompagnement, que j'avais besoin qu'on me forme pour m'apprendre le métier et tout ça. Et donc, il n'y avait rien. J'étais complètement abandonnée à moi-même et c'était très compliqué. Donc, je priais. Et je demandais en même temps à Dieu, donc, je ne sais pas comment ça allait se terminer, mais ça ne me plaisait pas. En tout cas, le métier en lui-même me plaisait, mais la manière dont j'ai pris la fonction ne me plaisait pas. Je trouvais que c'était injuste et je trouvais qu'on ne me laissait pas la possibilité de montrer mes compétences et dans ces circonstances-là. Et puis un jour, un dossier de surendettement qui était gros comme ça, qui exprimait en fait, depuis le temps que ce dossier était posé là, que des personnes sont passées sur ce dossier mais ne l'ont jamais traité. Et je me suis retrouvée le premier jour, quand je suis arrivée, on m'a mis dans un bureau toute seule et on m'a donné le dossier de surendettement, qui était énorme comme ça, et j'étais pas contente du tout, j'étais plutôt en colère. Et j'ai laissé le dossier posé sur le bureau et je l'ai regardé aussi. Et j'ai dit, donc, c'est pas à moi de faire ça. Et j'ai continué à faire ce que je pouvais dans ce travail. Et puis un jour, j'ai fini par leur dire non, que je ne trouve pas ça juste, que je me retrouve avec ce dossier. Et ça n'a pas été bien pris. Et du coup, on m'a annoncé le jour même que ma période d'essai s'arrêtait ce jour même. Du coup, on m'a pris en entretien et on a commencé à me dire que des choses négatives, que voilà, que je suis incompétente, que voilà, toutes ces choses. Et j'écoutais tout ça avec le sourire. Parce que j'avais la paix de mon Dieu en moi et je savais que j'avais rien fait de mal et que je demandais juste une justice, que c'était pas normal, que ça se passe comme ça. Et donc du coup, pendant 2 heures, on m'a rabâché mes incompétences, mes incompétences, que j'étais pas faite pour ce poste, etc., etc. Et on me fixait des yeux pour voir comment j'allais pleurer. Et au fond et comme ils voyaient que je ne pleurais pas, donc ils insistaient, ils répétaient les mêmes choses, les blessures, les paroles négatives. Et toujours moi avec le sourire, et je les écoute. Et à la fin, je leur ai dit, écoutez, j'ai déjà entendu, j'ai bien compris, j'ai compris que ça s'arrête là pour moi aujourd'hui, il n'y a aucun problème, maintenant je veux rentrer chez moi. Voilà, donc j'ai mis cours à l'entretien. Et une des personnes qui m'avait eu en entretien, qui m'avait dit toutes ces choses est partie. Et l'autre qui me faisait le courrier pour me remettre en main propre, comme quoi ils m'ont donné tous les documents, comme quoi ça s'arrêtait là. Elle me regarde et elle me dit, je ne comprends pas ta réaction, Lynn. Je lui dis, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Ben, je ne comprends pas. Avec tout ce qu'on vient de te dire, mais tu ne pleures pas? Mais si on m'avait dit ça, mais je serais effondrée. Et donc je la regarde et je lui dis, écoute, moi je sais pourquoi je ne pleure pas. Et je ne lui ai pas dit, je lui ai dit, je sais pourquoi je ne pleure pas. Et je suis rentrée chez moi et je me suis retrouvée, j'aurais pu pleurer, j'aurais pu dire, Seigneur, là, ça s'arrête là aujourd'hui. J'ai pas de mari à la maison qui a un salaire qui peut compenser. Mais là, j'aurai mes factures à payer le mois prochain, comment je vais faire? Mais je n'ai pas pleuré, je leur disais, en moi, je disais, si vous croyez que vous allez me faire pleurer, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Je me le disais. Et je suis rentrée chez moi, fin de contrat, le soir même, j'ai mis de la louange.
de l'adoration, la musique chrétienne. J'ai bombardé la maison et j'ai dit non, Satan, tu ne me prendras pas, tu ne me mettras pas là, les pleurs et je ne vais pas m'abattre sur mon sort. Et j'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, merci. Merci de ce que mon contrat s'est arrêté aujourd'hui. Merci Seigneur. Et je lui ai dit, je ne sais pas comment je vais faire le mois prochain, j'ai mes factures à payer, mais tout ce que je sais, c'est que tu es capable. Amen. Et je lui ai dit, tu es un Dieu de justice. Tu n'aimes pas l'injustice. Et moi, je viens de subir une grosse injustice. Alors Seigneur, fais-moi justice. Et je crois en toi et je crois que tu vas me donner un travail. Mais le temps était court et il me fallait un travail tout de suite. Il faut aller à un entretien, il faut attendre la réponse, etc. Et je fouille dans mon téléphone et je vois que j'ai reçu 3 semaines avant l'appel d'une entreprise où j'avais été en entretien 4 mois avant, au mois de juin. Et la réponse avait été négative, donc on ne m'avait pas retenu. Et là, je fouille dans mon téléphone, je vois qu'ils m'ont rappelé. Et ils me disent, vous vous souvenez, il y a 4 mois, on vous a eu en entretien, on n'avait pas retenu votre candidature, mais si vous cherchez toujours, on voudrait vous reproposer un rendez-vous. Donc du coup, j'ai été à cet entretien et je priais et je disais, Seigneur, permets que les 2 personnes qui m'avaient pris en entretien la première fois, que ce ne soit pas elles qui me prennent en entretien une deuxième fois. Je te fais confiance. Et j'ai commencé à prier pour que les personnes qui allaient me faire cet entretien, et bien que le Seigneur dispose leur cœur à ma faveur. Et je remercie le Seigneur parce que la responsable qui m'avait eu en entretien au mois de juin, c'est elle-même qui m'a dit la semaine dernière, tu sais, parfois on rate les entretiens, on ne t'avait pas retenu la première fois, et aujourd'hui, ben, on est content de t'avoir avec nous. Donc je veux vraiment rendre gloire à Dieu. Et ce message m'a fait prendre conscience que la réalité, ce que je vivais dans l'autre emploi où j'étais, et ben c'était pas la réalité. C'était la vérité cachée derrière cette réalité. Ouais. Voilà. Et donc je remercie le Seigneur parce que non seulement j'étais incompétent, mais le métier qu'on vient de me donner, c'est exactement le même métier. On me demande de ne pas partir. Et je suis à 5 minutes de chez moi et ça me permet de venir à la réunion le mercredi et le vendredi. À Dieu soit toute la gloire. Amen, amen, amen. On acclame encore Jésus. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Si cette porte est fermée, il y aura l'autre qui se sera ouverte pour toi. Moi, je vais rajouter encore, maman, tu es surdouée, tu es surcompétente, tu as toutes les qualités du monde. On acclame Jésus. On est arrivé presque à la fin. Il y a des nouvelles personnes parmi nous.